Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. On va lire les 2 premiers versets pour la troisième fois et dernière fois de cette série. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Nous terminons le volet sur le troisième pilier du protestantisme. Après seulement la grâce et seulement le Christ, le troisième pilier est seulement la foi. Et sur ce pilier de la foi, nous avons développé 2 volets. Nous allons faire le troisième et dernier aujourd'hui. Les 2 premiers, c'était Dieu suscite la foi, et nous pouvons ajouter et il l'amène à la perfection. Le second volet était la foi rend heureux. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et puis le troisième volet, ce sont les œuvres de la foi. Alors c'est l'occasion bien sûr de clarifier un apparent paradoxe de la parole de Dieu entre la pensée de l'apôtre Paul et la pensée de l'apôtre Jacques. Il nous faut rappeler que les deux ont participé à la rédaction des textes bibliques en étant l'un et l'autre inspirés par le même esprit. Alors on va commencer par ce que dit Paul. Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Si nous nous arrêtons à ce texte et que nous le sortons du contexte, eh bien, nous pouvons arrêter tout de suite l'étude sur les œuvres de la foi, puisque ce texte nous dit « ce n'est point par les œuvres ». Ici, les œuvres sont décrites comme un risque de glorification, d'enorgueillissement, ce que bien évidemment nous voulons fuir tous au plus haut point. Cependant, ce texte nous rappelle aussi des points que nous avons évoqués dans les semaines précédentes. C'est seulement par la grâce que nous sommes sauvés. Et c'est seulement par le moyen de la foi. Qu'est-ce que dit ce texte en filigrane? Il dit, au travers de ce verset, ce n'est point par les œuvres, c'est que les œuvres ne peuvent en aucun cas prendre la place de la foi. En aucun cas. Nous ne pouvons nous présenter devant Dieu en objectant que nous n'avons pas cru en lui, mais que nos œuvres étaient bonnes. Jamais nous ne serons accueillis dans le ciel de cette manière-là. Vous connaissez cette expression, elle vaut ce qu'elle vaut. Quelqu'un a dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais je crois aussi que l'enfer sera pavé de bonnes œuvres. C'est-à-dire de personnes qui ont voulu bien faire, qui peut-être même ont réalisé des choses extraordinaires, mais toutes ces choses mises bout à bout ne leur permettent pas pour autant d'entrer dans le ciel. Et comme le purgatoire est une invention de la religion pour faire payer les gens, quand on n'entre pas au ciel, on va en enfer. J'ai pensé à la situation de cet homme dont nous parle l'Évangile selon Matthieu au chapitre 22 et au verset 11, jusqu'au verset 13. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Si nous ne croyons pas, quelles que soient nos œuvres, au sacrifice et à la résurrection du Seigneur Jésus,
si nous n'avons pas été purifiés par le sang de Jésus-Christ, purifiés de tout péché, alors nous ne revêtirons pas ce vêtement blanc, ce vêtement de justice indispensable pour entrer dans le ciel. C'est ce dont parle notre texte. Je ferme cette parenthèse. Paul disait, dans notre lecture d'Éphésiens, ce n'est point par les œuvres. Que dit Jacques? Au chapitre 2 et au verset 17 de son épître, Jacques dit « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Ce que Jacques dit, ce n'est pas que la foi se substitue aux œuvres, ou que les œuvres se substituent à la foi. Ce qu'il dit, c'est que la foi trouve son plein accomplissement dans l'exercice des œuvres. En réalité, si nous suivons le raisonnement de Jacques, Jacques nous dit que ce qui nous définit, c'est ce que nous sommes et non ce que nous faisons. Mais ce que nous sommes a des conséquences directes sur nos actes. Je vous rappelle ce texte bien connu d'Actes chapitre 1er verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la... Et vous serez. Et le « et vous serez » ne peut pas être remplacé par « et vous ferez ». C'est-à-dire que, en réalité, ce qui est important, ça n'est pas ce que nous faisons. Ce que nous faisons découle de ce que nous sommes. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils sont attendus sur leurs œuvres, sur leurs résultats, et ils se trompent. Dieu regarde au cœur, il regarde à ce que nous sommes réellement. Nous pouvons être en échec dans nos actions, nous n'en sommes pas moins forcément en réussite dans ce que nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu, sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Je vous donne un exemple. Le Seigneur ne nous a pas donné d'obligation de résultat. Il nous a dit « et vous serez des témoins ». Si je témoigne à un voisin, à un collègue, à un ami, que sais-je, à un membre de famille, et que cette personne refuse mon témoignage, si je me place sur le terrain de la réussite, eh bien je suis en échec. Et pourtant, j'ai répondu à la demande du Seigneur qui m'a dit « et vous serez mes témoins ». Vous voyez la différence entre être et faire. C'est d'autant plus important cette pensée pour tous ceux qui ont de la difficulté à avoir une bonne estime d'eux-mêmes. Ce qu'ils sont aux yeux du Seigneur n'a rien à voir avec leurs actions, mais plutôt avec ce qu'ils sont dans leur cœur. Nous pouvons être en échec toute notre vie. Pour autant, si nous sommes fidèles au Seigneur, si nous aimons le Seigneur, si nous avons ce désir sans cesse d'être conformes à sa volonté, si nous avons ce désir d'être ce qu'il veut que nous soyons, quand bien même nous n'aurions aucun résultat à présenter, nous n'en serons pas moins enfants de Dieu et nous n'en serons pas moins accueillis dans sa présence. Pour ce qui nous concerne, nous sommes des hommes et des femmes de foi. Nos actions sont donc conditionnées, influencées, dirigées, inspirées par notre foi.
parce que nous croyons que nous sommes des enfants de Dieu et que nous voulons faire honneur à notre Père qui est dans les cieux. Nous veillons à ce que nos actions visibles et nos sentiments invisibles soient en correspondance, en corrélation avec notre position spirituelle. Ainsi, tout ce que nous le faisons parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous ne le faisons pas pour paraître, nous ne le faisons pas pour avoir l'air d'eux. Avoir l'air d'eux, c'est juste l'inverse d'être. Et nous, notre objectif n'est pas d'avoir l'air d'eux, mais d'être. Ce ne sont pas nos actions qui vont faire de nous des hommes et des femmes de foi, mais c'est notre foi qui conditionne nos actions, nos œuvres. Et il ne doit jamais en être autrement. L'apôtre Jacques va jusqu'à dire que si notre foi ne produit pas des œuvres dignes de ce qui est attendu de nous, elle est morte. Si nous avons la foi sans les œuvres, notre foi est morte, nous dit l'apôtre Jacques. Nous avons lu en introduction de cette méditation que la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais notre foi se démontre par des choses visibles, par des œuvres tangibles, concrètes, mesurables. Pour compléter ce raisonnement, nous pouvons nous rappeler de ce qui est dit d'Abraham, dont il nous est dit que ses œuvres lui furent imputées à justice. Ça veut dire que ce qu'il a fait a témoigné de sa foi. Et parce qu'il a eu foi, il a été agréable à Dieu. Et puisqu'il a été agréable à Dieu, Dieu l'a justifié. Je voudrais en venir à un dernier exemple qui va peut-être de manière encore plus flagrante illustrer le propos. Dans l'évangile selon Marc au chapitre 16 et au verset 16, il est écrit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais que celui qui ne croira point sera condamné. Si nous appliquons notre raisonnement à ce texte, l'analyse en est très simple. Celui qui croira, c'est une expression qui nous renvoie directement à notre foi, il n'y a aucun doute. Et celui qui sera baptisé, c'est une action, mais c'est une action conséquence de notre foi. Je sais bien qu'il est arrivé par le passé que certains se fassent baptiser pour épouser une chrétienne ou un chrétien, mais ça n'est pas le sens des choses et ce baptême n'a aucune valeur. Mais celui qui se fait baptiser parce qu'il a compris dans son cœur que le Seigneur a donné sa vie pour le salut de son âme, celui-là croit et c'est en vertu de sa foi qu'il se fait baptiser. Nous voyons bien que la foi seule ne suffit pas à être sauvé. Il faut la foi et la démonstration de la foi par une œuvre publique, devant tous, un engagement. Pierre nous dit l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et un engagement qui est pris devant Dieu, devant les hommes et aussi devant les puissances ténébreuses pour leur dire, moi, je ne vous appartiens plus. À l'inverse, l'absence de foi, quand bien même il y aurait les œuvres, l'absence de foi suffit pour être condamné. Est-ce que je suis en train de dire que la foi ne suffit pas pour être sauvé? Non, ce que je dis, c'est que la foi seule suffit au salut, mais que comme un arbre doit produire du fruit, sinon il est abattu, la foi produit des œuvres. S'il faut encore des versets pour être convaincu, je vous propose deux dernières lectures. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, au verset 10, il est écrit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pourquoi ?
pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et les œuvres que Dieu a préparées d'avance, elles s'adressent à ceux qui ont foi en lui, c'est une évidence. Et puis, un dernier texte dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14 et au verset 13. « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Que dit ce texte? C'est notre foi qui nous permet d'entrer dans le ciel. C'est le sang de Jésus sur nos vies qui nous permet d'entrer dans le lieu très saint du ciel. Ce n'est pas nos œuvres, ce ne sont pas nos œuvres, nous ne présentons pas nos œuvres, nous présentons le sang de Jésus. Mais dans le ciel, les œuvres de la foi nous suivent. Et c'est en fonction de ces œuvres que nous serons ou pas récompensés, puisque le Seigneur nous dit qu'il y aura des récompenses pour ceux qui auront accompli une œuvre qui aura produit, qui restera, qui subsistera à l'épreuve du feu. Soyons donc encouragés en nous fortifiant dans la foi et en comptant sur le Seigneur pour lui rester fidèle. Les œuvres que nous avons à accomplir, qui sont les fruits de notre foi, le Seigneur va les placer devant nous. Et que son nom soit béni, parce que c'est lui qui nous a donné ce trésor inestimable, la foi. C'est lui, nous l'avons dit, qui l'a suscité dans nos cœurs. Et Paul dit que nous portons ce trésor dans des vases de terre. Alléluia. Que son nom soit béni pour cette foi qui nous permet de nous confier en lui, pour cette foi qui nous permet d'être en paix dans tout ce qui se présente à nous, pour la gloire de son grand nom. Alors nous disons encore, seulement la foi, et que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Prions ensemble quelques instants. Seigneur, nous te bénissons pour cette foi extraordinaire que tu mets dans nos cœurs, pour ce bonheur, Seigneur, de connaître la foi, de connaître ce privilège d'une révélation particulière dans nos cœurs. Et Seigneur, nous voulons être au rendez-vous des œuvres que tu as préparées d'avance, non point que nous croyons que ces œuvres vont nous donner de la valeur, mais tu veux que nous les fassions et nous voulons le faire pour montrer, Seigneur, que notre foi produit du fruit, pour que le monde voie que c'est en toi que nous nous confions. Merci Père, merci pour ce privilège extraordinaire, au nom de Jésus-Christ. Amen.